s'est constitué en association où j'ai eu la présidence. Je me suis dit, au niveau du football guinéen, parmi les entraîneurs aujourd'hui dont je préside l'association, il n'y a aucun entraîneur qui a marqué l'histoire du football plus que Maître Nabi. Et quand j'ai vu qu'il est retraité au niveau du comité olympique national, je me suis dit, c'est bien vrai, c'est normal, mais il ne faudrait pas le laisser partir comme ça, sans signifier à sa vie, de son vivant, ce qu'il a fait pour ce football guinéen, le sport dans son ensemble, mais particulièrement le football. Ainsi, à une réunion de l'association, j'ai demandé à mes associés d'accepter que nous organisions ce gala de football pour célébrer ce homme. D'abord, les entraîneurs contre les footballeurs. Pourquoi les entraîneurs? Parce que lui-même, il a été le plus célèbre des entraîneurs. Et il a entraîné qui? Les footballeurs. C'est pourquoi on a fait cette proposition. Et aujourd'hui, je pense encore mieux de célébrer du vivant les célébrités. C'est cet homme, véritable kaléidoscope de grande valeur et de vertu, arc-en-ciel à la beauté angélique, que nous célébrons dans ce mythique stade du 28 septembre, témoin de notre histoire footballistique, dont Maître Nabi est l'un des acteurs majeurs. Des années durant, l'homme a vécu la dramatique insoutenable des assauts et des soubresauts du ballon-pied, vécu aussi ses émotions et ses pulsions, tout autant avec la douceur de la canne à sucre que l'amertume de la gentiane. Ce que le Afia a fait en Guinée. Il fait partie des entraîneurs qui ont donné les trophées à la Guinée en club. Il a donné le trophée Cabral au Sili national. Il a été à la base de la formation de beaucoup de célébrités, dont les Petits Sori, les Suleiman Chérif, les Ibrahima Fofana Kalba, les Papa Kamara, paix à son âme, tant d'autres. Je ne pourrais pas vous citer tous. En fait, il a fait la formation de ces jeunes, il a donné des résultats, il s'est opposé, il a été même en prison à cause de ce football, au temps de PDG. Quand le PDG il a fait une fois une défaite, on l'a ramené au Cambouaro. Moi je pense, il n'a jamais fléchi. Il est resté là, dans sa rigueur, et je pense, voilà un peu l'homme. Ce n'est qu'en 1978, alors que j'étais étudiant à l'IPK, que je reverrai Maître Nabi, venu avec le Afia Football Club, présenter le trophée du triplé continental des clubs champions aux populations de l'intérieur du pays. Les souvenirs du petit garçon de Kindia me revinrent et il me prêta une grande attention alors que je faisais le reportage de l'aéroport de Diankana au stade Mbalouma di Diakité au compte de la presse universitaire. Par la suite et à plusieurs reprises, je côtoyais l'homme lors des rencontres sportives à Conakry et des déplacements de nos équipes à l'extérieur. De tout ceci, le match d'appui contre le Burundi de Djouma Mossi en 1993 à Libreville reste gravé dans ma mémoire tant la pédagogie et le coaching du grand maître ont permis ce jour-là au Sili national de retrouver la CAN de l'année suivante en Tunisie après une absence de 14 ans, c'est-à-dire depuis celle de 1980 au Nigeria. Ce fut une qualification au tir au but, mais qualification quand même. Arbitre!